comment est-ce que Javier Milei a gagné les élections en Argentine? Je t'explique. Le nouveau président d'extrême droite qui se dit libertarien a mené sa campagne dans le rejet de la caste politique et se dit prêt à découper les institutions à la tronçonneuse. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. En plus d'être contre l'avortement, misogyne, contre l'LGBT, contre l'immigration, climato-sceptique, sa mesure phare, c'est de déployer le dollar dans l'ensemble du pays comme monnaie courante, ce qui va rendre l'Argentine encore plus dépendante des États-Unis et ce qui va appauvrir encore plus la population. Il fera équipe avec sa vice-présidente, Victoria Villarruel, qui se dit nostalgique de la dictature et qui nie les crimes et les enlèvements dont est responsable la junte militaire. Alors comment a-t-il fait pour faire 55%? C'est principalement grâce à l'échec du péronisme qui gouvernait le pays depuis des décennies. En se pliant aux accords avec le FMI, les précédents gouvernements ont fait exploser la pauvreté. C'est 150% d'inflation annuelle, près de 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et c'est moins 46% de pouvoir d'achat depuis 2016. Parallèlement, les partis de droite traditionnels se sont effondrés ces dernières années, ce qui a grandement bénéficié aux candidats d'extrême droite. Le vote Milei est donc un vote réactionnaire mais aussi un vote contre le gouvernement sortant et un cri contre la pauvreté. Cette profonde défaite du péronisme au profit de l'extrême droite marque le début d'une longue crise politique pour l'Argentine. Le mandat de Milei s'annonce pourtant plein de contradictions, parce qu'il n'a pas la majorité au Parlement, il n'a pas de gouverneurs provinciaux, il n'a pas de maire, il n'a pas de parti solide autour de lui et il n'a pas le soutien des directions syndicales. Par ailleurs, une partie de son électorat pourrait se retourner contre lui et contre les effets de sa politique parce qu'il a déjà annoncé qu'il allait suivre les plans du FMI, contrairement à ce qu'il avait dit tout le long de sa campagne, donc il va devoir composer avec toutes ces contradictions sociales explosives. Donc Milei comme président, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour l'Argentine. Déjà, des grèves se sont annoncées face à sa première mesure qui est de privatiser la télé publique. Le PTS, une organisation d'extrême gauche, défend l'urgence de s'organiser sur les lieux de travail, dans les lieux d'études, dans les quartiers populaires et de discuter d'un programme face à l'austérité et pour les libertés démocratiques. C'est la force de la classe ouvrière avec le mouvement des femmes, de la jeunesse qui pourra vraiment permettre une riposte face à l'extrême droite, mais sur le terrain de la lutte des classes.